Bon, donc je suis Mireille Brémond, psychologue clinicienne et j'ai une activité libérale, mais je travaille également au CHU auprès de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et aux côtés du docteur Brindisi auprès des personnes qui souffrent d'obésité. Donc j'interviens sur l'intérêt d'une prise en charge psychologique post-opératoire. Je ne sais pas si ça marche. Non. Voilà. Donc si de nombreux troubles psychologiques du sujet obèse sont induits par l'obésité elle-même, comme les complications psychosociales, la perturbation de l'image du corps, une mauvaise image de soi, le manque d'affirmation de soi, l'état dépressif, l'anxiété, les phobies, etc., il est donc normal de s'attendre à une amélioration de la qualité de vie des patients sur le plan psychologique après la chirurgie de l'obésité. Néanmoins, la perte de poids induite par la chirurgie bariatrique n'entraîne pas toujours l'amélioration attendue sur le plan psychologique. Il arrive même parfois que ces troubles s'aggravent ou que de nouveaux troubles fassent leur apparition. La modification de nombreux paramètres causés par la perte massive de poids peut déboucher sur une perte totale des repères du patient opéré. Ainsi, peut-on constater un taux de suicide après opération majoré par rapport à la population obèse non opérée. Il convient donc d'être vigilant à plusieurs aspects psychiques impactés par la chirurgie bariatrique. Nous tenterons ici de les passer brièvement en revue, mais de manière exhaustive. Alors, par exemple, on peut parler des faux espoirs. L'argent, le statut social, l'amour. Si le patient attribue la cause de ces différents problèmes, de ses difficultés ou de ses échecs à son poids, il risque d'être déçu devant une réalité qui ne tient pas toutes ses promesses. Ces patients attendent de la chirurgie bariatrique une réparation extérieure. Il est donc important de bien identifier les attentes des patients au préalable et de rectifier les éventuelles attentes démesurées. En effet, une fois le poids perdu, l'espoir d'une amélioration extérieure n'est plus permis. Et le patient peut se retrouver fragilisé sur le plan psychique, soit parce qu'il va se dévaloriser exagérément, sur le mode puisque ce n'était pas mon poids le problème, c'est donc moi qui ne suis pas intéressant, qui ne suis pas aimable, qui ai une personnalité inintéressante, soit parce qu'il va développer un sentiment de colère vis-à-vis de l'équipe médicale qui n'aurait pas répondu à ses attentes. La perte de l'espoir d'une amélioration de ces problèmes peut aller jusqu'à la majoration du risque suicidaire. On se heurte également à la persistance d'une mauvaise image de soi. Certains patients continuent de se voir obèses et l'image négative du corps ne s'améliore pas après la perte pondérale induite par la chirurgie. En effet, il faut comprendre que l'image du corps relève plus de l'imaginaire et du fantasmatique que des formes objectives de la silhouette. Ainsi, la chirurgie, en améliorant les formes réelles du corps, n'agit pas nécessairement sur l'image intériorisée du corps des patients. Aussi peut-il être nécessaire d'accompagner le patient au cours de son amaigrissement pour aider à la reconstruction psychique en parallèle de la reconstruction physique. Il peut également être confronté à la déception de son nouveau corps. Après l'euphorie accompagnant la perte de poids sur les premiers mois, les patients peuvent présenter une importante déception dans la mesure où le corps réel ne correspond pas à l'image idéale qu'ils avaient construite. Il est alors nécessaire d'aider le patient dans un travail d'acceptation de ce nouveau corps qui correspond à un travail de deuil du corps idéalisé. Par ailleurs, la rapidité de la perte pondérale peut entraîner une problématique identitaire, le sujet ne se reconnaissant plus. Les études montrent d'ailleurs que les obèses qui font face toute leur vie à leur obésité peuvent vivre des périodes de dépersonnalisation, en ce sens qu'ils ne sont plus eux-mêmes une fois un poids normal atteint. Ce sentiment est d'autant plus marqué chez les patients dont l'obésité s'est constituée durant l'enfance. À l'inverse, les personnes qui
ont toujours été minces et qui plus tard ont pris du poids et qui vont le reperdre avec la chirurgie bariatrique, peuvent développer une anxiété majeure de reprendre du poids qui peut déboucher sur un trouble du comportement alimentaire. Il convient donc d'être extrêmement vigilant aussi sur ce point. Les risques de décompensation psychologique ne sont pas non plus à exclure. En effet, l'importance de la perte de poids, souvent rapide, peut induire un sentiment de vulnérabilité. La perte de l'enveloppe corporelle protectrice, ça a d'ailleurs été évoqué, protectrice vis-à-vis des agressions du monde extérieur, mais également des tensions internes, cette perte de ce corps gros peut être menaçante et entraîner une décompensation psychique, le plus souvent sur un mode anxio-dépressif. Ainsi, l'identification d'une fonction défensive ou protectrice du corps gros est essentielle avant la chirurgie. On est également confronté à la rigidité défensive. Manger, pour certains de nos patients, peut être assimilé à un mécanisme de défense. Par exemple, manger pour faire face au stress. Le but est d'apporter un contrôle sur les émotions suscitées par une situation stressante afin d'avoir une occupation autre. Il s'agit donc de manger pour divertir son attention de la cause du problème. La nourriture refoule les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. On peut manger aussi pour compenser une frustration. Par exemple, de ne pas obtenir ce que l'on désire. La nourriture a alors un rôle affectif. Elle est un substitut d'émotion dans les relations et les situations matérielles désirées. On peut aussi manger pour passer son temps lors d'une situation ennuyeuse. Il est donc important de faire travailler le patient sur les mécanismes qui le conduisent à adopter ces conduites et sur l'apprentissage d'autres modes de réponse. Il convient de pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies de réponse à ces stimuli émotionnels. Il serait vain de faire maigrir les obèses ou grossir les anorexiques par de simples rééquilibrages alimentaires sans prendre en considération le rôle actif de la nourriture dans l'économie psychique de nos patients. Le patient qui a été opéré et qui a perdu du poids se sent toujours le même, mais il est confronté à des changements d'attitude face à lui. Par exemple, la séduction, la rivalité, la jalousie, la vengeance. Certains patients développent alors un ressentiment quant à leur soudaine intégration sociale. Suite à leur perte de poids, contre ces mêmes personnes qui, en préopératoire, ne les acceptaient pas à cause de leur obésité. Ils sont également confrontés à l'absence d'excuses face au quotidien. Une fois le problème de poids résolu, d'autres problèmes surgissent auxquels ils doivent faire face, comme tout un chacun, c'est-à-dire comme les personnes qui n'ont pas de problème de poids. Il s'agit des problèmes de la vie quotidienne. Les patients ex-obèses ne sont plus habilités à être excusés des événements négatifs de leur vie par leur obésité. Ils ne sont plus considérés comme des victimes de leur poids, ce qui peut les déstabiliser s'ils avaient l'habitude d'attribuer les causes de toutes leurs difficultés à leur excès de poids. On est également confronté à la perturbation du système familial. Lorsque l'obésité a un rôle dans le fonctionnement du système familial, l'amaigrissement apparaît comme un perturbateur de cet équilibre. À l'instar du sujet lui-même, qui peut attribuer la cause de tous ses problèmes à son obésité, le système familial peut considérer opportunément l'obésité d'un de ses membres comme la source de tous ses maux. La persistance des dysfonctionnements après la disparition de l'obésité peut alors mettre à mal le fonctionnement familial. L'obésité peut également servir à satisfaire les besoins du système familial. La perte de poids est alors un phénomène indésirable pour ce système. Par exemple, des parents trop protecteurs qui ne voudraient pas que leur enfant maigrisse parce qu'alors il deviendrait indépendant. J'ai presque fini.
Les modifications de l'aspect corporel peuvent également fragiliser le couple. La personne obèse, en perdant du poids, va devenir plus attrayante physiquement et socialement, ce qui peut provoquer une véritable frayeur de son entourage, qui tentera alors de saboter le processus de perte de poids. Et les patients eux-mêmes, plus satisfaits de leur corps, l'investissent davantage, ce qui permet de désinvestir la relation à l'autre. Ils se préoccupent plus d'eux et moins des autres. Leur corps est de nouveau libidinalisé, ce qui a un effet très positif pour eux, mais pas forcément pour le système dans lequel ils évoluent. Et ça perturbe les habitudes de l'entourage, qui intervient aussi dans le maintien des bons résultats de la chirurgie. Et enfin, pour finir, les changements de la sexualité, car le changement corporel modifie grandement l'équilibre du couple. Le partenaire peut rencontrer des difficultés, soit à s'adapter au changement, à savoir éprouver de l'embarras, à suivre les nouvelles exigences sexuelles, ou ressentir de la jalousie face à un partenaire plus sociable qu'auparavant. Ou alors rencontrer des difficultés à s'adapter aux dégâts esthétiques de l'amaigrissement. Par ailleurs, le patient peut avoir le désir de faire d'autres expériences sexuelles ou de changer de partenaire. L'obésité morbide étant associée à des perturbations métaboliques à l'origine d'une dysfonction sexuelle, la fonction érectile s'améliore chez un homme sur 3 après la perte de poids. La libido est avivée et l'intérêt pour le sexe renforcé. Ceci peut déstabiliser le couple, particulièrement si la relation conjugale avant l'opération était pauvre. Pour finir, les patients peuvent donc rencontrer des difficultés à s'adapter psychologiquement aux conséquences de la chirurgie, tant au niveau des limites qu'elle engendre que des nouvelles possibilités qu'elle offre. Merci.